Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Uchiha Obito, alias Toby, puis il se fera passer pour Madara. Son vrai pouvoir est celui de changer sa voix. Enfant, Obito faisait partie de l'équipe de Minato, ce Yellow Flash, futur Hokage. Kakashi, tiens je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que Obito appelle Kakashi, il dit Kakashi. Mais il le dit pas normal, il le dit avec haine. Faut dire que Obito est très haineux envers Kakashi car il a laissé mourir Lin. Pourtant, normalement Obito ne devrait pas éprouver de la haine envers Kakashi. Il le savait très bien que Lin était manipulé par les ninjas du village de Kili qui ont scellé Sanbi en elle, dans le but de le faire ravager Konoha. Lin le savait, c'est pour ça qu'elle s'est empalée sur le Chidori de Kakashi. Et Obito nous confirmera qu'il était au courant de toute cette histoire. Alors pourquoi avoir fait porter le chapeau à Kakashi qui n'y est pour rien? Le seul truc que Obito ignorait, c'est que en fait, c'est Madara qui a tout manigancé dès le départ pour rendre ouf Obito. Le vrai objectif de Madara, c'est pas le Migensukyomi, mais c'est de pourrir la vie de Obito, comme je l'explique dans cette vidéo. Madara a pranké Obito avec le projet Œil de Lune, mais il n'y a jamais eu de projet de quoi que ce soit. C'était une blague lorsqu'il lui a dit « tu vas te faire passer pour moi », et le pire c'est que Obito y a cru, et il s'est fait passer pour Madara. Tout le monde se moquait de lui, personne n'y croyait, faut dire que c'était complètement incohérent. Rien qu'au niveau des dates, Madara était confirmé comme décédé depuis plus de 60 ans, et c'était confirmé par Shodaime lui-même, qui l'a vaincu dans la vallée de la faim. Mais Obito n'a pas lâché affaire et il a continué de se faire passer pour Madara, et à être la risée du monde shinobi. Très bien, je ne vous ai pas encore précisé le sujet de cette vidéo. Bon, vous savez qu'elle concerne Obito, mais on va s'intéresser plutôt au personnage de Toby, qui est mon personnage préféré dans Naruto Shippuden. Et je prépare une série de vidéos sur ce cher Obito, qui est tantôt drôle, tantôt sérieux. En plus, quand il est drôle, il a une voix bien comique qui va avec. À force de jouer un jeu, en se faisant passer pour Madara, il a développé des dons de comédien. Alors sachez qu'il y a une chose que beaucoup de monde sait, mais qu'on a tendance à oublier, Obito a aussi massacré son clan. Et oui, car on dit toujours Itachi a massacré le clan Uchiha, Itachi ceci, Itachi cela. Mais Obito aussi était là. Et contrairement à Itachi, pour qui ça a été un déchirement de tuer les siens, Obito c'était dans la joie et la bonne humeur. Il en a profité pour faire une moisson de Sharingan. Et j'en profite pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Et comme je suis un spécialiste reconnu du manga Naruto et Naruto Shippuden, on m'a souvent demandé d'où vient le Sharingan que Obito a sacrifié en faisant usage de Izanagi face à Conan le barbare, car normalement Obito n'a plus d'œil gauche étant donné qu'il a donné à son ex-poto Kakashi. Eh bien, vous avez la réponse lorsque Toby va implanter les yeux de Itachi à Sasuke. Comme vous voyez, Obito a une belle collection de Sharingan. Son mur en est couvert, certains ont des posters sur le mur de leur chambre, lui il a un wallpaper de yeux, et des vrais, d'authentiques Sharingan. Il les a obtenus lors du massacre du clan. C'était le deal avec Itachi-san. Obito ne devait pas s'en prendre à Konoha et Sasuke. En échange, il avait le droit de se servir en Sharingan autant qu'il le voulait. C'était open bar pour lui. J'en profite pour rebondir sur un point de la psychologie de Obito, qui est vraiment très influençable, mais aussi schizophrène. On a bien vu précédemment avec l'histoire de Lin. Obito était au courant de toute l'histoire, avec la manipulation dont elle a été victime, donc il n'avait aucune raison d'en vouloir à Kakashi. En ce qui concerne le deal avec Itachi, Itachi est venu le voir, il a trouvé sa planque dans les bois, et il lui a proposé de se venger du clan. Et Obito dira qu'il a sauté sur l'occasion car il haïssait le clan Uchiha autant que Konoha. Mais c'est incompréhensible. Encore Madara, oui, et c'est normal qu'il haïsse le clan, car il lui a tourné le dos à l'époque. Mais Obito n'avait aucune raison de haïr le clan. Mais tellement qu'il est bien rentré dans le personnage de Madara, qu'il a développé une haine virtuelle envers le clan, qui ne repose sur aucun élément tangible. Le clan ne lui a jamais rien fait. Pourtant, il a simulé une haine qui n'a aucune raison d'être. Bref, Obito a aussi massacré son clan, et dans la joie et la bonne humeur. D'où ce mur couvert de Sharingan. Maintenant vous comprenez d'où vient l'œil qu'il a sacrifié face à Conan. En plus c'était dégueulasse de sa part de s'en prendre à une meuf comme ça, et il lui a laissé aucune chance en la transperçant avec un bout de métal rouillé. Après il l'a étranglée, mais de toute façon elle serait morte du tétanos à cause du bout de métal rouillé. Retour sur le passé de Obito, car là on a trop avancé dans la timeline. Suite au massacre du clan, Obito s'est immédiatement coupé les cheveux. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer. Lors du massacre du clan, Obito avait les cheveux longs. Juste après, Itachi lui dit « Ok, je vais faire mon rapport à Sandaime et on se rejoint dans la foulée. » Comme vous voyez, le soleil est en train de se coucher. Puis Itachi retrouve Obito. À présent, il fait nuit et Obito en a profité pour se couper les cheveux. La raison est la suivante. Comme vous savez, il y a plein de caméras à Konoha et beaucoup étaient braqués sur le quartier où résidait le clan Uchiha.
Bon, Itachi il était grillé et c'était prévu dès le départ qu'il devait porter le chapeau. En revanche, Obito a tenu à rester discret et à ne pas se faire griller, et comme un braqueur, il porte un masque. Comme ça, lors du signalement, il sera identifié comme le complice d'Itachi avec de longs cheveux. Voilà pourquoi il s'est coupé les cheveux, pour passer incognito. Ensuite, Obito va présenter Itachi aux autres membres de l'Akatsuki. On retrouve Orochimaru, Pain, Conan. C'était une super ambiance. Toby fait le clown. La place de Toby dans l'Akatsuki est celle d'aspirant. Sur le papier, c'est un shinobi moyen qui ne maîtrise aucune technique extraordinaire. Mais lors du fight Sasuke vs Deidara, Sasuke vif comme l'éclair va asséner un coup d'épée au duo. Deidara esquive in extremis. Par contre, Toby s'effondre. Sasuke sûr de lui dira « et un de moins ». Mais Toby va se relever comme si de rien n'était. Là, on comprend que son pouvoir est plutôt mystérieux. Lors de l'autodestruction de Deidara qui a fait péter le décor dans les 10 km à la ronde, ceux dans le périmètre auraient dû périr. Mais en fait, personne n'est mort. Sasuke s'est caché dans le corps de Mandanda et Toby a survécu grâce à son jutsu spatio-temporel. En fait, Deidara s'est fait exploser pour rien. Un comble pour celui qui nous présentera sa technique comme l'art ultime de l'explosion. Après la mort d'Itachi, Kisame se retrouve seul. Un soir, il sera rejoint par Toby qui va révéler une autre de ses personnalités. Il s'agit du Mizukage. C'est confirmé, quand Toby enlève son masque, Kisame le reconnaît et l'identifie formellement comme l'ancien Mizukage. Ce que l'on peut constater, c'est qu'à force de se faire passer pour plein de monde, Obito est en fait personne. Voilà pourquoi le Obito gentil est très enfoui au fond de son âme et Naruto a eu beaucoup de mal à le faire revenir à la raison. C'était dû à ses graves troubles mentaux, donc là c'est plus de la schizophrénie, mais il souffre de troubles de la personnalité multiples. Vient le moment fatidique où Toby décide de sortir de l'ombre et se dévoile en tant que leader suprême de l'Akatsuki. Il va ordonner à Pain de capturer Kyuubi et le voile va tomber. Pas le masque, mais Toby va révéler sa véritable identité. Sharingan no hontou no chikara ga, kono Uchiha Madara no chikara ga.